âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une capsule intemporelle et pour ce faire, j'avais envie d'utiliser un nouvel oracle que j'ai acquis qui est l'oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper qui est sorti le 2 mars. Voilà, donc il est sorti assez récemment. Et j'avais ce sentiment qu'ici, c'était un message qui allait parler principalement aux personnes à qui on a besoin de donner de la force, des personnes qui sont perdues et qui ne savent plus où donner de la tête, où aller, ce qui est réellement fait pour eux, etc. Ou qui peuvent être perdus dans une situation très difficile et à qui il faut insuffler du courage. Et c'est aussi, j'ai l'impression qu'on va vous amener à avoir une ode à l'amour de vous, à la confiance en vous, aux soins de vous, etc. Et j'ai oublié d'aller voir d'ailleurs un mot. Je vais aller vite fait le voir. Ça, c'est le mot solace et je ne me souviens jamais. Je me demande si c'est pas la grâce. Non, c'est pas là. Comment qu'on cherche encore? Solace traduction. Voilà. Hop. Hop. Zou. Non, pas Silas, Solace. Pourquoi il m'a fait Silas? Merci. Ouais, ça parle de réconfort. Bah écoutez, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais même pas réussi parce que je vous dis, je ne savais même pas ce que ça voulait dire le mot. À chaque fois, je l'oublie. Donc là, c'est vraiment une ode à la douceur, à se donner du réconfort malgré qu'on passe par des périodes compliquées, à être doux envers soi-même, à apprendre aussi à danser sous la pluie, à voir les choses de façon beaucoup plus légère. On va voir ce qui ressortira du tirage en règle générale. Alors, je vais aller voir cette carte-ci. Vous avez la carte amour sur celle du courage, celle qui pour moi représente le fait de danser sous la pluie, de la résilience, du fait aussi d'apporter de la légèreté et de la douceur pour permettre de traverser les épreuves sur son chemin. Et en plus, vous avez eu des cartes aussi qui vous invitent à garder espoir dans vos situations parce que les situations dans lesquelles vous êtes sont formatrices en fait d'une certaine façon, on fait ressentir. Parce que quelque part, même dans ces souffrances, dans ces difficultés, il y a quelque chose que vous pouvez apprendre sur vous-même pour vous permettre d'aller plus loin. Et c'est pas pour ça que vous méritez ce qui vous arrive, pas du tout. Il minimise pas les difficultés, mais il vous indique que la meilleure façon de pouvoir pas accepter la souffrance, mais de la traverser et d'aller vers un mieux, c'est de la transcender, de la transmuter en quelque chose d'utile. Qu'on n'ait pas souffert pour rien, en fait, d'une certaine façon. Alors la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour soi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà. On peut avoir l'idée aussi d'arrêter de jongler et d'aller vers ce qui nous rend heureux, en fait, tout simplement aussi. Alors, ici, on a eu le radar intérieur. Donc, écoutez, apprendre à s'écouter. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances et choisis des relations saines pour toi. T'entourer de choses saines. Hop. Et l'autodérision. Apprends à rire de toi sans être effrayé par le ridicule. Il y a l'idée aussi que je vous parlais du fait qu'il fallait aussi voir les choses de façon plus légère pour permettre de ne pas non plus se retrouver plombé dans une situation. Et là, vous avez la carte de l'autodérision. Donc, autorisez-vous à des plaisirs, autorisez-vous à rire. Voilà, même si vous traversez un deuil, même si vous traversez une période difficile, c'est ça qui va vous permettre de tenir bon et de traverser cette chose-là. Voilà. Ici, vous avez eu la sorcière de Beltane. Ça peut peut-être m'indiquer qu'il peut y avoir des difficultés au niveau relationnel pour moi avec cette sorcière. Parce que Beltane, c'est le moment lors du sabbat de mai où on fait ce qu'on appelle les rituels du end-fasting. Et c'est marrant parce que là, vous avez Radar intérieur qui vous indique bien qu'il y a des liens à couper qui ne sont pas bons pour vous. Et vous avez les sorcières de Beltane qui représentent un peu une carte du 3 de coupe ici, qui parle aussi des liens d'amitié et de solidarité.
et qu'on vous indique à l'envers pour bien vous montrer qu'il y a des liens qui sont pas sains autour de vous. Là, vous avez l'impératrice. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une personne qui ait l'ascendant sur vous dans vos relations aussi, avec cette impératrice? Une personne d'énergie d'impératrice. Ça peut être un homme comme une femme. Là, vous avez la sorcière du premier quart de lune, avec ses aspirations, avec son désir de succès, de réussite, avec son authenticité, avec aussi ce qu'elle est. J'avais aussi l'impression dans ce tirage qu'on voulait vous indiquer qu'envers et contre tout, vous devez rester vous-même, même si ça va faire naturellement le tri autour de vous, même si voilà, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir que vous vous exprimiez tel que vous êtes. Il y a l'étoile. Moi, il y a une reconnexion qu'on va vous demander avec votre être authentique. Et ce qui est quand même assez flagrant pour moi, c'est que vous pouvez avoir un monde intérieur riche et vibrant et vivant, et qu'autour de vous, regardez, c'est la nuit noire. Et il y a des choses qui essaient de vous éclairer sur ce qui ne va pas dans les plans de votre vie. Hein. Alors, la clé qu'on va vous donner, Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles de la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Vous avez du mal à déterminer ce qui serait bon pour vous parce que vous n'êtes pas totalement connecté. Tout à l'envers. Premier quart de lune, c'est rigolo. Premier quart de lune, vous aurez voulu le faire exprès. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Là, vous êtes actuellement dans des énergies qui ne vous permettent pas d'aller justement vers ce qui vous anime, vers ce qui est destiné à être vécu, ce que vous aviez décidé en venant vous incarner ici dans cette vie-ci. Là, je suis guidée par le divin qui est en significateur et qui a été retourné. Pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas de vision de l'avenir. Est-ce que c'est réellement important d'avoir cette vision-là? C'est la question que je suis en train de me poser. Est-ce que ce ne serait pas important déjà de travailler sur ce qu'il y a à gérer ici et maintenant, avant même de vouloir vous projeter dans quelque chose d'autre? Parce que ce qui est alentour de vous ne vous permet pas de vous projeter de la meilleure des façons dans tous les cas. Vous seriez pollué par pas mal de choses, des personnes qui vous empêchent d'aller vers vos buts, qui vont vous retenir, qui vont avoir peur hein, des répercussions que telle ou telle décision vous pourriez prendre, alors que ce sont des décisions qui seraient prises avec le cœur. On voit quelqu'un qui a la tête à l'envers, qui voit quelque chose vers lequel il ou elle doit aller et qui ne sait pas trop où se poser. Et qui peut être retenu par quelqu'un qui a une énergie d'impératrice. Ça peut être, je sais pas, une figure importante de votre famille qui vous conseille, mais vous ne vous conseille pas de la bonne façon. Il y a pour moi une sorte d'emprise, de lien à couper. Je sais pas, ça peut être une maman trop contrôlante qui ne vous laisse pas vous gérer, faire vos erreurs, vos expériences. Ça peut être une grand-mère qui vous impose un carcan familial qui est trop lourd pour vous à gérer. Ça peut être une compagne qui ne lâche pas du lest et vous empêche de vivre quelque chose parce qu'elle a peur que vous lui échappiez si elle vous laissait vivre ça. Or que justement, peut-être qu'en ne vous laissant pas vous les exprimer, elle vous perd en fait d'une certaine façon. Je sais pas, ça peut être une figure de gourou, tout ce que vous voulez, hein, mais après, ce serait plutôt le hiérophante qui serait ressorti pour une question de gourou. Mais là, il y a quelqu'un qui peut paraître sous couvert de bienveillance, ne vous fait pas du bien. Et duquel vous sentez qu'il y a un lien particulier, il faudrait couper. Je sais pas comment je fais. Je veux voir ce qu'il y a dans votre tête. Ouais, il y a de l'estime de vous à prendre en compte. Hein. Ce qui est important ici, c'est ce que vous désirez réellement poser pour votre vie. Je ressens vraiment avec ces énergies de sorcière, la sorcière, c'est celle qui a le pouvoir et qui prend le pouvoir et qui l'utilise pour elle. Qui peut l'utiliser aussi pour faire du bien autour d'elle si elle le veut, mais qui peut l'utiliser aussi pour elle. Qui sait qu'elle peut l'utiliser, qu'elle a un pouvoir que les autres n'ont pas. Qu'elle a quelque chose de spécial qui fait qu'elle est maître de son destin.
Et vous savez en votre fort intérieur, vous êtes en réflexion sur quelque chose qui vous permette de vous apprécier, aussi d'apprécier votre vie de façon générale. Qu'est-ce qui vous ferait vous apprécier beaucoup mieux votre vie et auquel vous aspirez, mais pour lequel vous êtes en recul, vous vous dites moi j'aimerais me lancer là-dedans, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Il y a un poids pour vous, il y a le poids du regard des autres ou du regard de quelqu'un d'important représenté par cette impératrice. Or, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, d'être cette impératrice justement là, que vous soyez un homme ou une femme. On voit quelqu'un qui prie beaucoup, qui se recueille beaucoup aussi. Je vois le recueillement. On me parle de recueillement. Et c'est le mot qu'on m'a dit, recueil, recueillement. Quelqu'un qui se pose, qui réfléchit, et il y a quand même des axes de réflexion ici, c'est quand même dingue. Hein. Quelqu'un aussi qui réfléchit en posant les choses sur papier, qui recherche à avoir une certaine forme de clarté. Pour vous, il y a des choses qui ont besoin encore d'être élucidées dans le domaine concret matériel, alors que dans votre fort intérieur, dans votre cœur, et au niveau de ce que vous recevez des guides, vous savez ce qu'il en est, vous savez vers quoi vous devez aller pour être totalement en accord avec vous-même et vous apprécier vous-même. Je pardonne sans mal. Ok. Je suis déterminée. Vous voyez quelque chose de beaucoup plus doux qui s'en vient. Je pense que jusqu'ici, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais il peut y avoir des personnes... Alors, je vois 2 cas de figure. Des personnes qui ont tout le temps bataillé contre eux-mêmes, qui se sont fait beaucoup de mal, qui ont pu avoir de mauvaises pensées envers eux. Je sais pas, à chaque fois que vous avez un truc, c'est je suis nulle, je suis pas capable, oh, je suis pas belle ou je suis pas beau. Oh là là, qu'est-ce que je suis pas le... Comment on appelle ça? J'ai plus l'expression qui me vient, mais c'est voilà, je suis pas aussi intelligent que je voudrais. Enfin, il y a une notion de dépréciation et de se faire du mal et de s'empêcher. Il y a aussi une notion de dureté envers soi qui vous a été inculquée, hein, et qui vous vient certainement de quelque chose, mais que vous avez reproduit. Et là, on vous indique bien qu'en vous écoutant et en prenant le temps de prendre soin de vous écouter, de vous apprécier beaucoup mieux, de vous faire beau, belle, etc., et de vous apporter de la douceur, ça va vous permettre d'aller vers une vie plus douce. Et c'est pas pour ça que vous ne serez pas fort, parce que quand même les abeilles, elles font quelque chose de merveilleux. Elles font une ruche. Une ruche, c'est quand même quelque chose de complexe qui demande une certaine forme de, comment dire, elles savent ce qu'elles font, quoi. Elles ont une tâche et elles le font, et elles ont une légitimité dans ce qu'elles font. Elles créent quelque chose de doux et bon, et à la force de leur labeur, puisqu'elles vont butiner et chercher les fleurs, mais elles font ça avec légèreté et douceur. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on va vous apprendre aussi. Alors, j'ai un deuxième cas de figure, ce sont les personnes qui ont construit des choses pour lesquelles elles pensent être dans quelque chose de beau, joli, etc. Et en fait, elles sont entourées de... C'est comme si vous pensiez être entouré de roses alors que vous êtes entouré de vipères, quoi. Voilà, c'est l'image qu'on montre des fleurs dans lesquelles sortent des vipères. Merci pour l'image. En plus, mes guides, ils savent que je supporte pas ça. Je suis pas bien là. Bref, je vois... Ah, purée, je me sens pas bien, je suis désolée, mais je supporte pas les serpents, c'est ma phobie. Mais on vous indique bien que là, en vous écoutant et en vous coupant et en vous éloignant de ce que vous pensiez être bien pour vous, ou ce qu'on vous faisait croire qui était votre bien, vous allez pouvoir vous bâtir, parce que moi, il y a une question de... On me montre une carte de... je sais plus dans quel... je pense pas que c'est un jeu que j'ai. Je me demande si c'est pas un Célia Mélesville. Je pense que c'est le Lily White, peut-être. Il y a celle du 3 de denier, avec justement l'image d'une ruche et des abeilles. Je crois que c'est d'elle. On me montre cette carte-là, alors que je n'ai absolument pas ce jeu chez moi, et que je n'ai absolument pas de 3 de denier qui est représenté comme ça, mais c'est la carte de la construction. Donc on m'indique bien que même dans la douceur et en étant dans la légèreté, en s'autorisant à être fragile et vulnérable, etc., on peut bâtir quelque chose de solide, on peut être une femme ou un homme fort. Voilà.
il y a des choses à déjouer pour vous permettre d'être bien aligné avec vous et de mieux traverser l'existence parce que pour le moment, vous traversez dans la souffrance, dans les épines, dans les, dans les vipères. Je vais essayer de ne plus penser à cette image. Regardez, il y a l'estime de vous qui est ressortie ici. Il y a une notion de résilience aussi. Voilà, il y a quelque chose à guérir au niveau de votre estime de vous. Et dans tous les cas, ça va parler à tellement de monde parce que je trouve que c'est un gros écueil de notre société. On a très peu de personnes qui ont confiance en elles et qui s'aiment réellement et qui font réellement les choses pour elles. On nous a tellement appris à nous sacrifier, à faire les choses parce qu'il faut que, alors qu'on n'en a pas envie et que c'était peut-être pas spécialement nécessaire, hein, à faire tout dans la douleur, à dire qu'il faut travailler dur ou souffrir pour, je sais pas, faut souffrir pour être belle, faut travailler dur pour réussir. On nous apprend tellement qu'il faut être dur et résilient, enfin c'est même pas résilient, il faut être dur et faire tout dans la dureté, que la vie est dure et difficile. On nous dit bien que c'est un monde de requins et qu'il faut s'armer, enfin vous voyez, et en grandissant comme ça, bah, évidemment qu'on ressort tous avec des blindés, des carapaces. Parce que ça a parlé à ma copine du coup, mais je lui avais fait, c'est le premier soin que je faisais énergétique, et je lui avais fait épurer au niveau de son chakra du cœur, c'est un cuirassé qu'il y a autour. C'était carrément le truc bien blindé, le cuirassé qui était, on passe pas quoi. Et limite, si on veut passer pour atteindre le cœur, ben on nous bombarde quoi. C'était ça. Mais il y a tellement de personnes qui se retrouvent justement avec des armures et des choses autour d'elles qu'elles peuvent pas apprécier leur vie et s'apprécier elles-mêmes. Et je trouve ça dommage alors que ben on est censé justement traverser des choses dans cette vie et vivre pour soi avant même de pouvoir vivre pour les autres ou pour la société. Là, on est dans un... J'espère que ça va changer, mais on est dans un moule, je pourrais en parler des heures, mais on essaie de nous calquer sur des trucs et c'est pas ça qui est bon. La preuve, la société part en cacahuète, pour pas dire autre chose. C'est pas le mot qu'on m'a dit, hein, c'est aussi ancien, mais je ne le dirai pas. Mais on peut me le faire dire, mais non. Mais elle part en cacahuète et ça montre bien qu'il y a des choses qui doivent évoluer, quoi. Qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Qu'il faut se rendre compte qu'il y a des choses dans lesquelles on a grandi qui ne sont pas bonnes, ni pour nous, ni pour les générations futures, et même pour les aînés qui restent, parce que ça les met dans une souffrance telle, et ils gardent ça en eux, et je trouve ça dommage, quoi. Donc là, il y a vraiment une estime de soi. Regardez, il y a quand même le je suis tatouée, ça se fait quand même dans la douleur. Ah, là, on a quelqu'un qui est je respire, je suis nettoyée de tout, je suis alignée avec moi. Regardez, il y a un alignement, de la douceur, je trouve ça quand même incroyable. Je peux rectifier mes pensées. Là, on est face à des personnes qui réfléchissent à ce qui ne va pas, aux choses qu'il faut revoir. J'ai un objectif supérieur. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas capable d'aller au-delà de certaines choses, de ne pas avoir la force nécessaire, alors que vous l'avez. Alors qu'à votre échelle, vous êtes tellement beaucoup. On vient tous de la même chose, on vient tous du grand architecte de l'univers ou de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Et il y a une phrase hein, qui m'avait été dite par Anubis lors d'une méditation, une initiation que j'ai reçue, c'est, il parle pas beaucoup, mais il m'a dit, je suis toi et tu es moi. Et au moment où je dis ça, j'ai les trucs qui m'ont été transmis qui vibrent, mais c'est je suis toi et tu es moi. Et donc, si vous êtes la source, elle est en vous. Et vous n'êtes pas petit, vous êtes plus grand que vous n'imaginez. Et c'est pas pour nourrir votre ego ou vous sentir supérieur aux autres. Non, c'est se sentir égal aux autres. Parce que là, en fait, vous êtes dans une forme de je me sens moins que les autres. Or que pas du tout. Vous avez autant de valeur que n'importe qui. Et même si vous ne ah, je dis pas que vous ne devez pas prendre modèle sur certaines personnes ou admirer d'autres personnes qui font des choses effectivement énormes et extraordinaires, mais dites-vous que même les personnes qui accomplissent de grandes choses, euh,
ont aussi des doutes, ont aussi un manque de confiance en eux, ne se sentent pas légitimes non plus, etc. Mais eux, ce qui les a différenciés, c'est qu'ils ont osé, ils ont osé s'écouter. Et c'est là, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est de reprendre le pouvoir sur vous. D'oser vous écouter, d'oser dire au revoir à ce qui n'est plus, d'oser dire au revoir, je sais pas, à un carcan familial ou... Là, c'est un peu, c'est rebelle-toi un peu, quoi. Rebelle-toi un peu. 18, n'écoute pas les autres, n'écoute pas grand-mamie qui te dit que pour bien être intégré dans cette famille, il faut faire ça, 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 ça et ça. Il y a vraiment un carcan dont il faut se défaire. Il y a des coupures à faire, que ce soit au niveau de liens, mais aussi de choses qui vous ont été transmises par les ancêtres et qui n'ont plus lieu d'être pour vous mener votre vie. Il y a des choses qui vous retiennent. Alors, on va y voir déjà le conseil Safe Love. Sœur, amie, cousine, copine, voisine, avançons ensemble. C'est marrant. Là, on a le Witches qui est revenu ici. Les sorcières sont les meilleures. Il y a le fait de retrouver son propre pouvoir. Et en retrouvant son propre pouvoir, vous allez trouver un groupe de personnes qui partagent les mêmes choses que vous, partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes hobbies, la même façon, enfin, pas totalement la même façon de penser, puisque chaque personne est unique, mais il y a quelque chose qui va pouvoir vous rassembler. Et hop, je vais voir le conseil aussi d'Isis. Vous avez les sœurs divines. C'est fou, la notion de sororité qui est ressortie à chaque fois. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. C'est incroyable. Là, il y a une union en vous aussi du yin et du yang. Il faut voir ça en termes d'énergie et pas en termes de... Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas comment vous expliquer ça pour que ça puisse servir en fait à tout un chacun, peu importe comment on se sent, comment on s'identifie, etc. Mais c'est pas quelque chose qui devrait être clivant en fait. Voilà. Alors que bon, malheureusement, il y en a qui en font cette utilisation-là. Mais c'est marrant, il y a quand même une notion d'unité, de sororité, de reprise de pouvoir. Il y a aussi cette notion de dire au revoir, parce que regardez, pour moi ici, le masque me fait rapport à un masque, au tombeau et au masque d'or. Enfin, je sais pas, on montre le masque d'or de Toutankhamon. Je crois qu'on l'avait retrouvé dans le sarcophage. Et vous voyez les sarcophages assez lourds, etc. Là, ça montre un sarcophage qui indique qu'il y a des choses à laisser tomber, à laisser mourir pour pouvoir se connecter. Il y a une connexion ici à son pouvoir intérieur. C'est très joli. Et est-ce qu'on se laisse là-dessus? Je crois. Après, je peux réessayer de faire le petit livre oracle. Là, j'essaie certains, mais c'est l'encre qui me vient ici. Un nouvel ancrage à retrouver, une nouvelle forme de stabilité. Pour vous, je pense que ce qui vous déboussole, c'est le fait que vous êtes passé par une grosse phase de déconstruction. Et on vous dit que c'était nécessaire, que ça va vous permettre de vous transformer, de prendre votre envol, de changer, enfin pas de changer, mais de faire évoluer votre vie et votre existence à vous et à vous seul dans le bon sens. Regardez, je suis une personne merveilleuse, je pense que vous deviez entendre ça, et vous avez, regardez, prends le pouvoir, la couronne. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui sont ici, qui ont eu le tirage, et à regarder. Aime chaque version de toi-même, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je regarde toujours les dos de deck et certaines cartes, et là j'avais le sentiment qu'il fallait que je regarde entre quoi et quoi ça se tenait. S'aimer soi, aimer chaque version de soi, être aussi reconnaissant pour les versions de soi qu'on était avant. J'en parlais à mon ami et je lui disais, c'est incroyable, je revois la Lamé d'il y a 10, 20 ans et ah là là, souvent je me dis que je me secourais comme un prunier, mais en même temps, si cette lamée-là n'avait pas traversé certaines choses, n'avait pas fait certaines choses, certains choix, etc., je n'en serais pas là où j'en suis maintenant. Donc il faut savoir être doux et reconnaissant envers la personne qu'on était avant, au lieu de se fustiger constamment. Et c'est un conseil que je devrais prendre aussi. Et sur ce, mes petites âmes, c'était un tirage qui était nécessaire et qui
se voulait englobant, rassurant. J'ai ressenti une énergie vraiment assez chaude et je me demande si ce tirage n'a pas été, comment dire? Insufflé par, une personne qui était venue me voir ce matin, qui s'est fait sentir, très grandement d'ailleurs. J'ai eu le droit au souffle dans le micro, et imaginez que quelqu'un a sa tête là et qu'elle souffle dedans et j'ai ressenti vraiment des pas, dans la pièce et tout. Je m'étais retournée d'ailleurs en m'attendant à voir, mes filles ou mon conjoint et en fait au final, il y avait personne et c'est au moment où j'ai ressenti un: «Non, tu as pas rêvé, tu m'as bien entendu». Donc voilà. Mais je pense que ça a dû être insufflé et je pense que là, il y avait vraiment des énergies de soutien qui sont là, pour, vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes on peut avoir l'impression d'être seul à certains moments, mais vous n'êtes jamais seul. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une review sur la chaîne. Bisous et surtout, comme je dis toujours, prenez bien soin de vous.